Teilim, psaume 50. Nous arrivons au tiers des Teilim, qui est composé de 150 psaumes. Mizmor le Asaf, El Elohim Adonai Diber Vaikra Aretz, Mimizrach Shemesh Ad Mevo'o. Mizmor le Asaf, le psaume de Asaf. Qui est Asaf? Le Midrash Rabbah rapporte dans Vaikra Rabbah 17.1, rapporte une discussion, mais selon un avis, il y a une discussion entre Rav et Lévi, selon un avis du Midrash, c'est un des fils de Korach. Alors c'est intéressant, je suis tout simplement impressionné, parce que les fils de Korach, nous les avons vus au psaume 49, au psaume, je ne les ai pas tous en tête, nous les avons vus au psaume 48, au psaume 47, au psaume 46, au psaume 45, et au psaume, je crois que ça va jusqu'à 44, au psaume 44. C'est tout simplement incroyable que depuis le psaume 44 jusqu'au 50, nous parlons des fils de Korach. Je reviens sur cette idée parce que elle m'impressionne complètement. Les fils de Korach qui vont se diviser de la faction de leur père Korach qui a voulu et a tenté une querelle contre Moshe Rabbeinu, une marloquette. Et là encore, cette scission de la faction de leur père va leur donner la possibilité d'avoir des visions prophétiques tout simplement incroyables. Lorsqu'on sort de la marloquette, on vit dans l'élargissement de l'être et de la vie et on peut voir très très loin. Alors je sais pas, selon ce midrash, nous avons dans Shemot 6 verset 24, il y a ce fils de Korach qui s'appelle Avi Asaph. Il faudrait aller voir qu'a-t-il de spécial parmi tous les fils de Korach. En tout cas, si tous les fils de Korach ont écrit le 44, 45, 46, 47, 48, 49, le 50e, c'est le Mizmor de Asaph. Qu'a-t-il de spécial cet enfant-là, ce fils de Korach, qui lui a valu d'écrire un Mizmor plus que ses autres frères? Je ne sais pas, je l'ignore, je vous soumets la question. Que va-t-il nous dire dans ce Mizmor? Selon le Rav Sadia Gaon et Rav David Kimchi, le Rassag et le Radak, ce Mizmor parle du jour du jugement des temps futurs, les Atid Lavo Bebiat HaMashiach. Lorsque le Mashiach va venir, il va se passer plein d'épisodes, il va se passer plein de choses incroyables. Et l'une de ces choses est, euh, est décrite dans la prophétie de Yoël au chapitre 4. Voici en ces jours-ci et en ce temps, lorsque Akadosh Baruch Hu dit, lorsque je ramènerai le retour chez vous, Yehuda et Yerushalayim, le retour de Yehuda et Yerushalayim, je réunirai tous les peuples et je les amènerai dans la vallée de Yehoshaphat. Qu'est-ce que c'est que cette vallée? C'est un endroit où Akadosh Baruch Hu jugera, Venishpati imam, il jugera avec eux. Cette expression, elle est intéressante, c'est pas Hachem va seulement juger les peuples, mais il va juger avec eux, c'est-à-dire, il va demander des explications, des comptes sur ce qu'ils ont fait subir. El Ami à mon peuple, Venachalati Israël, Asher Pizrou Bagoïm. Qu'est-ce que vous avez fait au peuple juif qui a été éparpillé parmi les nations, et ils ont partagé la terre d'Israël. C'était la terre du peuple juif. Alors qu'est-ce que vous avez fait au peuple d'Israël et qu'est-ce que vous avez fait à la terre d'Israël? C'est les comptes qu'Akadosh Baruch Hu demandera aux nations à la fin des temps. De même, la deuxième partie de ce Mizmor nous explique les Rishonim, c'est que Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on lui apporte des sacrifices s'ils sont inanimés de vidouille, de tchouva, de repentir sur les fautes. Quel est le rapport entre ce jugement, ce qu'il y aura entre et avec Akadosh Baruch Hu et les nations et faire tchouva sur nos fautes? Eh bien, c'est peut-être ça aussi une nouvelle dimension, une nouvelle idée de la tchouva. C'est que Baruch il veut des comptes. Ça veut dire que Baruch dit, tu as décidé, tu as choisi dans ton libre arbitre de faire le mal, tu as choisi, c'est ça, alors donne-moi des explications. Et on va analyser les réponses, on va analyser les prétextes, on va voir si tu avais bonne ou mauvaise raison de choisir le mal. Ce mishpat, ce jugement qui se trame entre Akadosh Baruch Hu et les nations à la fin de l'histoire, c'est l'histoire de tout un chacun au quotidien, notamment à travers la mitzvah de la Teshuvah. Selon le Sefer Akadmon, la Ségoula du psaume 50, c'est les Inatzel Meoivim ou Mélistim, c'est d'être protégé des bandits et de
de tout ennemi qu'on peut avoir. Ça veut dire que ça nous protège de ceux qui nous veulent du mal, de ceux qui veulent se quereller contre nous, un petit peu comme Asaph et les fils de Korach, qui n'ont pas accepté aveuglément la position de leur père. Ils ont demandé des comptes, et lorsqu'ils ont vu que ça ne marchait pas, qu'il y avait, comme on dirait aujourd'hui, des bugs, il y avait une incohérence, et bien ils ont décidé de s'en séparer. Et bien Akadosh Baruch Hu nous éloigne, nous sépare de nos ennemis, nous sépare des bandits qui nous veulent du mal, parce que tout mal qu'on peut faire à quiconque, c'est sans raison, c'est sans raison, c'est comme ça, c'est gratuit, c'est le mal pour le mal. Eh bien non, on veut des comptes. Lorsqu'on a compris qu'on rendre des comptes, ça veut dire explique ta position. Tu as un point de vue, tu veux pas faire Shabbat, tu veux manger du cochon, tu veux pas que ta femme elle aille au mikvé, tu veux dire du lachonara. Akshbourg, il veut des comptes. C'est pas tu as fait le mal, alors tu seras puni. Se rendre des comptes, si on a le moyen de le justifier, alors le jugement sera différent. C'est intéressant qu'Akadosh Baruch Hu tient compte des éléments contextuels de la faute de chacun. C'est des grands discours qu'on trouve dans beaucoup de livres de la Torah, notamment Rabbi Yerucham de Mir. Eh bien, cela nous protège des bandits, des voyous qui nous veulent du mal, parce que c'est toujours et bien souvent sans aucun motif valable. Qu'Akadosh Baruch Hu protège le clan d'Israël, donne la guérison à tout le monde et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Bisrout, le livre des Télim, pour moi, c'est une énorme satisfaction d'être arrivé déjà jusqu'au Mizmor 50, jusqu'au Psaume 50 et Bezrat Hashem. Priez pour que je puisse continuer avec vous, avec ceux qui veulent nous suivre, à découvrir cette saveur inouïe des Teilim.